Bonjour, dans cette troisième partie du cours base données qui est destinée aux élèves de la 4e année sciences de l'informatique, je vous présente une vidéo de révision sur le langage de contrôle de données. Cette leçon a pour objectif la maîtrise d'écriture des requêtes SQL pour contrôler l'accès aux données de la base de données. On a vu dans les vidéos précédentes le langage de définition de données, le LDD, qui permet de définir les objets, les liens et les contraintes d'intégrité. Le langage de manipulation de données, le LMD, qui permet de manipuler les données ou les enregistrements d'une base de données par les utilisateurs. Maintenant, on va s'intéresser au langage de contrôle de données, le LCD, qui permet de contrôler l'accès de manipulation aux données. Après avoir créé et manipulé une base de données, on doit assurer sa sécurité contre toute perte ou vol ou intrusion. Quels sont les piliers de cette sécurité et comment peut-on l'assurer? Premièrement, l'authentification. Elle consiste de s'assurer de l'identité de l'utilisateur avant de lui donner l'accès à une base de données. Deuxièmement, la confidentialité. La connexion à une base de données donne un certain nombre de droits et de ressources en fonction d'un profil défini et maintenu par l'administrateur. Troisièmement, l'intégrité. Les données doivent être cohérentes. Quatrièmement, la disponibilité, c'est la faculté de délivrer correctement un service en termes de délai et de qualité à l'utilisateur. Cinquièmement, la traçabilité. En cas de problème important ou d'attaque du système, on peut recourir à l'analyse de traces ou de journaux. Avec le LCD, on peut créer des utilisateurs et leur attribuer des droits d'accès et privilèges à une base de données, comme on peut retirer ces droits. Pour mettre en évidence toutes ces notions théoriques, on va faire une application, soit la base de données gestion lycée, décrite comme suit. On a la table élève et la table classe. Voici les questions de l'application. Commençons par la première question. Créer l'utilisateur directeur dir identifié par direct. Mais pour créer un nouvel utilisateur, l'administrateur de la base de données utilise la commande suivante. Create user, le nom d'utilisateur, identified by, le mot de passe. Et point virgule en fin de commande. Revenons à la première question. Créer l'utilisateur dir identifié par direct. On écrit alors create user dir identified by direct. C'est le mot de passe. On passe à la deuxième question. Attribuer tous les droits de table élève au directeur du lycée. Aussi, il peut les transmettre à d'autres utilisateurs. Mais pour répondre à cette question, on doit savoir comment attribuer les droits d'accès aux utilisateurs. Il y a deux types de droits. Les droits globaux au système permettent d'effectuer toutes les opérations possibles sur la base de données, exemple connexion, sauvegarde, etc. Deuxième, ce sont les droits objets. Ce sont des droits effectués sur des objets de base tels que les tables, les requêtes, etc. Attribution des droits système. La commande SQL permettant d'attribuer les droits système à un utilisateur est la suivante. Grant, liste des droits, to, la liste des utilisateurs, with admin option, cette option autorise le nouvel utilisateur à accorder les droits reçus à d'autres utilisateurs. Pour éviter d'écrire la liste de tous les utilisateurs, on peut utiliser le mot public. La commande SQL permettant d'attribuer les droits objets à un utilisateur est la suivante. Grant, liste des droits, on, liste des objets, to, liste des utilisateurs, with grant option, cette option autorise le nouvel utilisateur à accorder les droits reçus à d'autres utilisateurs. Pour désigner tous les droits, on peut utiliser le mot all. Pour désigner tous les utilisateurs, on peut utiliser le mot public. Revenons à la question 2. Attribuer tous les droits de la table élève au directeur du lycée, aussi il peut les transmettre à d'autres utilisateurs. La requête donc, grant, all, pour dire tous les droits, on élève, to, dire, with, grant option. Cette clause permet de transmettre tous les droits reçus à d'autres utilisateurs. Passons à la troisième question. Attribuer le droit de sélection de la table élève pour tous les utilisateurs. La requête est la suivante. Grant, select, on élève, to,
public. Passons à la suite des questions. Voyons la question 4. Attribuez les droits d'insertion et de sélection de la table élève au user 1. On écrit alors grant, insert select, ce sont les droits, on élève, c'est la table élève, to user 1, c'est le nom d'utilisateur. Voyons question 5. Attribuer le droit de mise à jour à l'ID classe de la table élève au user 2. On écrit alors grant update IDC, les droits de mise à jour sur la colonne ID classe, on élève, to user 2. Passons aux questions pour retirer les droits des utilisateurs. Mais voyons d'abord la syntaxe générale. La commande SQL permettant de retirer un ou plusieurs droits système pour un utilisateur est la suivante. Revoke, liste des droits, système, from, utilisateur. Pour retirer un ou plusieurs droits objets, pour un utilisateur, on doit écrire revoke, liste des droits, on, objet, liste des objets. Cette commande est utilisée uniquement en cas de retrait des droits objets. From, utilisateur, la liste des utilisateurs. Avec revoke aussi, on peut utiliser le mot all et public. Revenons à la 6e question. Retirer les droits système de l'utilisateur directeur. Donc on écrit revoke, all pour dire tous les droits, from, dire. C'est le nom de l'utilisateur. 7e question. Retirer les droits d'insertion et de mise à jour de la table élève au user 1. On écrit alors revoke, insert update, ce sont les droits objets, on élève, c'est la table élève, from user 1, c'est l'utilisateur auquel on retire les droits. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la leçon a été bénéfique pour vous. Pour approfondir davantage vos connaissances, je vous conseille de télécharger la documentation et répondre aux quiz disponibles en annexe. Merci pour votre attention et bonne chance.